Salut à toi futur trader et bienvenue sur cette quatrième vidéo de la formation scalping. On va parler de bruit de marché et de réduction de risque. Dans cette vidéo et surtout dans cette formation, l'objectif c'est de vous faire gagner 90% du temps que vous allez passer sur les graphiques. Vous l'avez compris, ProContext et ProTDI vous permettent d'effacer 90% pardon, du bruit de ce que vous allez rencontrer sur les marchés. Par exemple ici sur le Dow Jones, donc le YM contrat futur sur le Dow Jones, on a par exemple, voilà, ce qui se passe actuellement c'est qu'on a eu l'opportunité ce matin, donc j'ai pu prendre le trade un tout petit peu en retard avec un tout petit lot, donc j'ai pris 0,5% de mon capital, mais ici ce qui était important c'est que j'ai détecté en fait ce que je recherche dès le début. Ça veut dire que je vais chercher un déséquilibre. Je rappelle que le déséquilibre il est disponible dans la vidéo précédente qui est celle-là. Ici, c'est le chapitre 3 qu'on a publié il y a 7 jours exactement. Et en fait, dès que j'ai eu le déséquilibre, donc qui s'est fait effectuer bien sûr ce matin, entre 8h, alors pendant le pré-market européen en plus, donc entre 8h et 8h30, donc on a bien eu le déséquilibre, on a bien eu du coup le marché qui s'essouffle. Voilà, ici on a une formation d'une figure chartiste en double bottom, on a eu le pullback derrière qui s'est effectué, et là le marché s'est envolé donc entre 8h45 et 9h10 si je ne me trompe pas, voilà, 9h10, alors il ne s'est pas envolé hein, comme un marché qui casse ses points historiques, hein. Quand on dit s'envoler, c'est-à-dire qu'il a fait vraiment pas mal de points et ça fait quelques bénéfices sur le compte de trading, et c'est ça qui est important. Ne sortez pas de cet objectif. Le but du trading c'est gagner de l'argent, c'est pas faire des pips, des points, tout ça, laissez cela pour les autres et vous occupez-vous de remplir votre portefeuille, c'est ça qui est le plus important. Donc ici, j'ai eu toutes les conditions, donc déséquilibre, cassure de contexte et une figure chartiste pour me reconfronter, pour me dire que le marché va s'essouffler, et le marché s'est essoufflé, et le marché, bien sûr, m'a gracieusement payé. Donc le but de ProContext, c'est ça, c'est de savoir détecter ce genre d'opportunité. C'est pas tout bêtement vendre et acheter les bornes de contexte. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir quand même une logique. Donc le logique d'un marché, c'est quand le marché est déséquilibré. Et bien sûr, quand le marché il sort des boîtes de contexte, ou alors on peut aussi de temps en temps, bien sûr, en réduction de risque, toujours, on réduit le risque, toujours. C'est un peu le but en fait dans le trading, c'est de risquer le moins possible pour perdre le moins possible, et bien sûr espérer gagner le plus possible parce que vous allez réduire votre risque. Donc le but du trading c'est, voilà, je le rappelle encore une fois, malheureusement c'est pour gagner de l'argent, gagner votre vie, vous faire plaisir à vos familles, etc., tout ce que vous voulez, mais vraiment c'est vraiment le but ultime en trading. C'est pas l'amour du graphique ou l'amour de l'économie, tout ça, on laisse ça pour les autres comme je l'ai dit au début de la vidéo. Mais par exemple ici de temps en temps on pourrait venir et se dire ok, là le prix il est déséquilibré, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc vous pouvez me le dire en commentaire, on pourrait s'amuser à faire des choses comme ça. Et ici on voit quand il y a un joli rejet, donc voilà, le marché a bien retracé. Donc quand il y a déséquilibre assez visible, là on voit bien qu'il y a un gros déséquilibre, qu'on casse le canal de tendance et qu'on vienne chercher le contexte, là c'est sûr et certain qu'il y a une opportunité. Alors c'est pas la meilleure des opportunités parce que nous on préfère quand même les opportunités avec double déséquilibre, pardon. Donc double déséquilibre, c'est cassure des boîtes de contexte et s'éloigner de la moyenne mobile du volume profile, donc de la VWAP tout simplement. Donc quand on a ça, on a une probabilité de faire des points en fait, de faire des points et gagner quelques sommes d'argent sur notre compte de trading. Donc ici on peut réduire le risque, ici on peut trader normalement. Ok, donc réduction de risque c'est 0,25 minimum, trader c'est 0,5% maximum. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez trader une opportunité, donc on va faire le décompte rapidement. Ici, alors ici il y avait une opportunité assez sympa. Pourquoi c'est une opportunité assez sympa? Parce que en fait le marché ici il n'est pas du tout déséquilibré, d'accord, parce que on est en accord sur le prix, ça veut dire qu'on vient retester le market profile ici, donc la moyenne du volume session, donc on revient la travailler, on crée donc ce qu'on appelle une divergence. Oula. Donc on crée ce qu'on appelle une divergence ici, ok. Une fois qu'on a créé notre divergence, donc on crée la bougie de confirmation, donc on a la divergence ici, on a tout qui est ok. Sauf que le marché, il n'est pas déséquilibré, mais le marché s'est retourné quand même. Donc il y avait une opportunité parce qu'on a quand même voulu acheter l'extrémité de ce marché-là. Et l'extrémité de ce marché-là, c'est tout simplement le contexte. Donc ici, 0,25, ça paye. Ici, 0,25, ça paye.
Ici, alors regardez, ça c'est le piège malheureusement. Voilà. Donc ici, la moyenne, elle est là. Hein. Donc le prix s'est éloigné, il est sorti une fois. Donc ici, 0,25, ça paye. Ok. Ici, 0,5%, ça paye pas. Le marché fait que monter. Donc là, on s'acharne pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le canal de tendance se met à l'achat, et ben en fait, ça veut dire que les probabilités pour le marché se retourne, elles vont être très rares. C'est pour ça qu'il y a un canal de tendance. Il faut le regarder. Il faut pas. C'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment pour l'interpréter. Donc voilà, même si on casse les boîtes de contexte, le canal de tendance il est intéressant et il est important. Donc on voit ici que le canal de tendance a fait que monter. Donc à ce moment-là, on attend que le prix s'essouffle. Et le prix, comment il pourra s'essouffler? C'est en faisant des petits trucs comme ça. Okay, là par exemple, il a fait une consolidation. Et derrière la consolidation, alors même si on prenait ici en 0,5%, donc on était dans le canal de tendance, donc c'est un peu compliqué. Moi je préfère vraiment trader les opportunités quand je suis en dehors des canaux de tendance, comme ici par exemple. Hop, ici, vous voyez, je suis en dehors des canaux de tendance, c'est pour ça que ça marche aussi bien. Ici, je suis en dehors des canaux de tendance, c'est pour ça que ça marche assez bien. Ici, je suis dans le canal de tendance, donc c'est pour ça que voilà, ça peut être compliqué à trader. Ok. Ici, je suis en dehors des canaux de tendance, donc ça marche assez bien. Ici, je suis dans le canal de tendance, donc ça va être compliqué. Voilà, ça va être compliqué, c'est pour ça qu'on a cette poussée derrière qui fait que le marché a du mal à se retourner. Mais par contre, regardez ici, le marché sort des canaux de tendance, donc logiquement, les boîtes de contexte ont bien été cassées bien avant. Et là, clairement, donc gros déséquilibre, et le marché, bien sûr, repaye à nouveau. C'est-à-dire que si vous avez gagné un peu d'argent ici, vous avez perdu ici, et vous avez perdu ici, et bien cette opportunité-là vous a rémunéré, vous a mis en profit, tout simplement. Donc 0,5% ici, donc je vous laisse faire le calcul, hop. Alors on n'ira pas jusqu'à là, mais ça fait quand même 67 points. Si vous avez perdu 20 et 20, 40 points, 0,5, donc 1%. Ici, vous avez pris 1% facile sur le capital avec ce que vous avez pris ici en 0,25, donc 0,5%, ça vous fait 1,5%. Alors, le but, c'est pas de trader tout le temps. Hein. De trader, c'est de filtrer au maximum les opportunités. C'est pour ça que ProContext, en fait, il est là pour vous aider au maximum. Une fois que vous avez fait votre trade, par exemple, si vous avez pris le trade sur le Dow Jones ce matin, donc avec toutes les confirmations, logiquement, votre journée est terminée. Vous revenez quand il y a un peu plus de volatilité, et quand vous allez revenir sur les marchés, sur les graphiques, vous allez tout simplement réduire votre risque. Et ça, c'est normal. Vous n'allez pas trader en 0,5 ou 1% tout le temps. C'est une fois que je suis payé, je réduis mon risque. Je divise mon risque par 2 ou même par 3 pour être safe pour la journée. Pareil sur le gold. Donc là, c'est vrai qu'on parle que du Dow Jones. Pareil sur le gold, une fois qu'on a tradé ce genre d'opportunité, par exemple, imaginons que là, voilà, on sort du canal de tendance, on fait une petite formation comme ça, une toute petite accumulation, donc derrière on a une accélération, etc., etc., donc on a bien la divergence qui est ici, etc., etc. Si on a tradé ça, si on a eu de la chance de prendre ce mouvement, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Ce trade-là, on pourrait le prendre sans problème. Allez, on va le prendre en live, tranquillement. On va pas mettre grand-chose, hein, on va juste parce qu'on est sur un petit compte de 20 000. Donc on va faire comme ça, donc on va juste calculer notre stop loss. Alors 86, donc ça fait 20 points. Donc logiquement ça fait 0,5% du capital. Ouais, ça fait 34. Ok. Allez, on va ajouter notre position pour être à 0,5% du capital. Ok. Donc ici, ça pourrait faire des jolis gains. Ok, c'est-à-dire qu'on a risqué 60 pour gagner 120, voilà, tout simplement. Donc ça peut être d'un joli gain, mais là aussi, ici, l'opportunité, elle est prenable. Pourquoi elle est prenable? Alors, là, c'est un cas particulier parce qu'on sort un tout petit peu, donc un tout petit peu du canal de tendance, pardon, et du contexte. Donc, c'est super intéressant. Donc là, j'ai réduit 90% de mon risque et du bruit de marché, parce que quand je prends des positions ici, c'est que je réduis le risque à 90%. J'ai 10% de chance, bien sûr, de perdre. Mais alors, je ne parle pas en probabilité, je parle de risque. Hein. Mais si j'avais pris ici à l'achat ou ici à l'achat, eh ben j'ai tout ça en stop loss. Alors que là, j'ai que ça en stop loss. Vous voyez la différence entre ça et ça? Voilà, c'est un peu ça la méthode ProContext et la méthode les bons traders. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. C'est pour ça que je vous fais toujours des démonstrations sur compte réel, tout ça, pour vous montrer que ça marche. Parce que si ça ne marchait pas, malheureusement,
on gagnerait pas de l'argent. Alors on pourrait pas faire, par exemple là c'est un petit compte, hein, je vais pas vous montrer mes comptes perso, je suis vraiment désolé, mais hop, par exemple si je fais ça, et ben là en fait, alors attendez, dernier mois, ok, comment on fait? Ah oui, il faut faire personnel, il faut faire comme ça, excusez-moi. Alors 1er décembre, alors j'ai commencé à quand avec ce compte là déjà? Je crois que c'était le 29. Voilà, 1870 dollars de profit en 2 semaines, donc ça reste vraiment très très abordable hein, avec un petit compte de 20 000 dollars. Je vous rappelle que c'est un compte à 20 000 dollars, c'est pas un compte à 50 000 ou 200 000, etc. Si je vais sur mon compte à 200 000 et que je vous montre les profits que je fais réellement, malheureusement je ne veux pas vous influencer parce que je l'ai déjà fait. Et ça influence énormément de débutants dans le mauvais sens parce qu'il y en a qui voient que je gagne 500 000 euros par jour, donc ils se sont mis directement sur des comptes à 200 000, donc ils ont dépensé 1000 dollars pour acheter le compte à 200 000, ils ont réussi le compte à 200 000, après ils font de la merde derrière, donc c'est pas le but. Le but c'est vraiment de vous éduquer comme un bon débutant pour venir à mon niveau un peu plus tard. Donc peut-être aujourd'hui vous allez commencer avec des comptes à 20 000 ou 50 000, mais dans un an vous serez avec des comptes, si je dis pas de bêtises, à 200 000 ou même 600 000, ça veut dire que vous allez avoir 3 comptes, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours garder la tête sur les épaules et bien sûr commencer petit pour finir très gros. Hein. C'est comme ça que les gens deviennent très gros. Alors très gros financièrement, je parle pas en termes de poids, j'ai pas de problème avec les gens qui ont du poids, mais moi je suis un peu en surpoids, il n'y a pas de problème, tout ça. Donc voilà, ici sur le gold on a réduit 90% du bruit et ça fait qu'on peut trader. On peut trader, même si j'ai déjà tradé une opportunité aujourd'hui sur notre ami le Dow Jones. Donc là, je ne peux pas me permettre de ne pas trader. Alors j'ai déjà pris ça, mais je ne peux pas me dire, bon bah là j'arrête ma journée. Non, non, je réduis mon risque. Ok, c'est-à-dire que ce que j'ai gagné, je peux le remettre. Ok, là je vais perdre peut-être 50 ou 60 dollars, etc. Il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Mais par contre, si cet argent faisait partie de mes objectifs du fin du mois, bien sûr, je ne vais pas la risquer. Je vais risquer beaucoup moins. Ça veut dire qu'au lieu de prendre 2 trades là, comme j'ai fait, bah, je prendrai des trades vraiment plus petits. Donc rapidement, je vous montre rapidement. Donc imaginons 87, 86, 85, 50, 17. Donc hop, 0,25% du capital, c'est égal à 53 dollars. Ok, ça c'est ce que je peux risquer quand j'ai fini ma journée de trading sur mon petit compte. Quand j'ai fini, je peux me permettre de perdre 0,53. Par contre, si je veux trader un peu plus et essayer de gagner un peu plus d'argent, bien sûr, je vais risquer un peu plus, donc c'est 0,5%. Voilà. Mais voilà, la méthode globale, c'est vraiment de réduire le risque au maximum. Alors ici, je vous explique rapidement pourquoi j'ai pris position. Déjà, on est en heure très volatile, donc on commence à avoir de la volatilité avec les marchés européens, tout ça, tout ça. Donc on a eu déjà une première poussée sur le gold, on s'est échangé sur un haut et un bas de range. Donc ici tout simplement l'effet qu'on revienne rechercher le même niveau et voire même en le BES, donc on le break off structure, donc on break cette structure tout simplement à la baisse, donc ça fait que là il y a un niveau intéressant à acheter. Pourquoi? Parce que sur l'oscillateur on voit bien qu'on est sur un contexte vendeur, acheteur pardon, et on voit bien qu'on a une opportunité qui va peut-être se créer. Donc alors pour que la vidéo soit complète, je vais mettre pause et on va revenir une fois qu'on atteindra la partie volume session. Donc c'est à partir de ce moment là que moi j'irai bien sûr sécuriser mon trade. Donc je vais juste mettre une petite alerte et une petite pause et je reviens vers vous. Voilà. Alors juste pour vous montrer, j'ai renforcé la position ici parce qu'on a eu un retour assez agressif qui a créé un double bottom. Donc dès qu'on a eu une bougie d'accélération, donc une bougie d'accélération c'est ça, ici sur un double bottom, ici, voilà, accompagné bien sûr de ce qu'on aime le plus, la mèche. En plus de ça, ça a cassé le contexte, on voit bien. Alors c'est pas complètement sorti, mais ça a cassé le contexte. Mais ici on a un équilibre. Donc je me suis dit pourquoi pas rajouter une position et vous la montrer comment je gère mon risque. Alors de base mon risque il était là, ici, à peu près. Donc pour pas me faire chasser bêtement, et vu que je suis devant, et le scalping bien sûr c'est pas de l'intraday, hein, c'est pas on ouvre une position et on se barre, c'est vraiment gérer la position. Je me suis dit allez pourquoi pas pousser un peu mes stop loss
Donc augmenter un peu mon risque, mais éviter de se faire chasser bêtement. Donc voilà, là c'est vraiment du pur scalping ce que je vous montre. Donc logiquement ici, on est fortement en profit. 10 points, 2 points, 4 points, etc. Donc c'est pas assez suffisant pour sortir. Donc je vise des TP1, du coup en fait mes deux positions que j'ai prises ici un peu à l'arrache pour vous montrer un exemple, parce que je suis rentré, je crois que sur une accélération comme ça, j'aurais dû attendre même un petit pullback qui est rentré par là. En fait tout simplement, j'ai réduit le TP. J'ai mis les TP à 39 et quelques, voilà, ici. Et la dernière position que j'ai prise, j'ai mis un TP tout là-haut. Ok, donc un TP qui pourrait normalement m'apporter 0,5%. Voilà. Allez, en attendant que le prix bouge un peu, je vais vous expliquer encore une fois et faire des petits rappels. Pourquoi les prix en fait devraient réagir sur les bornes de contexte, parce qu'on rappelle que les prix en fait bougent en fonction de ce qui se passe en actualité fondamentale, tout ça, tout ça. Donc ici on a des réactions assez logiques, des réactions en attente d'information, et parfois les réactions en attente d'information, en attente de volatilité, ou en attente d'ouverture de marché, tout ça, bah, ça crée en fait ce genre de mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché haussier, baissier, tout ça. Les marchés bougent en fonction du temps et en fonction des haussiers, des actualités économiques. Du coup, ça fait de temps en temps des mouvements un peu comme ça. Par exemple, quand on sait que le gold, en fait, ici, a cassé son plus haut, a cassé son contexte et a fait ça, ça ne veut pas dire que ça y est, le gold il va s'envoler. Sur des petites unités de temps, ici le gold va être intéressant dans tous les cas, qu'il casse à la hausse ou à la baisse, logiquement il va être super intéressant et c'est à ce moment-là qu'on aura ces mouvements qu'on recherche autant pour pouvoir trader. Ok, donc ça non, c'est pas un bon mouvement, mais généralement tout ce qui est sur les bandes de contexte, ça va être super intéressant et c'est comme ça que les prix vont bouger. C'est en accumulant, en attente d'informations. Et parfois ça accumule, par exemple de là à là, ça fait par exemple 58 points, c'est énorme sur le gold, ça fait pas mal d'argent en fait pour ceux qui savent exploiter ce genre d'opportunité. Et pour ceux aussi qui se permettent de faire du scalping, surtout si vous avez des profils comme moi avec MyForexFund, etc., et bien en fait ça peut que être bénéfique, ça va faire des petits profits sur des petits profits sur des petits profits sur des petits profits, et à la fin du mois vous pouvez retrouver entre 5 et 10% de rendement sur votre capital, et vous avez juste à recommencer la prochaine fois. Donc là, notre position se rapproche de notre moyenne d'équilibre. Donc logiquement, si on se rapproche, il y a moyen qu'on accumule encore un peu plus sur la moyenne d'équilibre. Donc c'est à ce moment-là que nous, on commencera à gérer notre position. Alors ça y est, on vient d'être alerté. Hop, on va pouvoir regarder ce qui se passe sur les graphiques. Donc on a des positions assez sympas. Donc on a un petit profit. Donc juste pour pas faire durer la vidéo, je vais juste couper mes deux positions qui sont là et mettre celle-là ABE. Donc on va la mettre même un peu là et on essaye d'aller chercher vraiment le plus haut de la position. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc si vous avez aimé en fait ma façon de faire sur cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc j'essaierai toujours de vous donner des exemples réels au marché avec des prises de position réelles au marché, parce que je rappelle que dire que là je peux acheter et là je peux vendre, c'est très facile, tout le monde peut le faire. Vous allez sur n'importe quel graphique, vous vous mettez dans le passé et vous dites ok, là je peux vendre, là je peux acheter, regardez ma stratégie elle fonctionne. Une stratégie qui fonctionne, c'est une stratégie qui est appliquée en temps réel sans avoir peur de perdre de l'argent, qui montre aussi un historique réel comme j'essaie de vous le faire avec mon petit compte de 20 000 $. Donc on voit qu'on est passé à 1905 $ de profit, etc. Bien sûr, parce qu'il y a un petit retrait là-dessus, c'est pour ça que le compte il est différent. Mais voilà, une stratégie qui fonctionne, c'est une stratégie qui peut être prouvée en temps réel, qui fonctionne. Donc c'est ce que j'essaye de faire aussi pendant les lives Discord avec la communauté Les Bons Traders. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans notre formation, n'hésitez pas aussi à rejoindre notre canal Telegram, n'hésitez pas aussi à demander information pour en savoir plus sur les indicateurs, et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et vous abonner bien sûr. Et j'espère que vous allez passer une bonne journée et une bonne semaine.